Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble ce superbe épisode 4. Alors, je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré cet épisode. On voit ça maintenant. L'épisode s'ouvre sur Rhaenyra qui triture son collier offert par Daemon en épisode 1 en écoutant les demandes en mariage des différents seigneurs qui viennent demander sa main. Importunée par tous les prétendants qu'elle rejette, elle décide de retourner à Port-Réal. Port-Réal secoué par le retour du roi Daemon, oui je dis bien le roi du détroit, sous le regard de la princesse qui semble totalement sous le charme. Cette opposition entre le sens du devoir de trouver un bon parti avec une grande richesse, de belles terres et surtout une grande armée, et l'envie de liberté de Rhaenyra reviendra pendant tout l'épisode. En particulier lorsque Daemon fera sortir Rhaenyra du Donjon Rouge pour l'emmener dans les bas-fonds de Port-Réal. Alors qu'il quitte un spectacle parodiant la scène du trône de fer, les deux Targaryens, qui visitent alors une maison de joie, voient leur désir prendre forme. En se livrant à la passion et aux galipettes, en dépit de leurs devoirs respectifs, dans une scène très forte. Un devoir que Alicent Hightower se devra d'accomplir, lorsque Viserys la fera mander très tard le soir pour s'acquitter de son devoir conjugal. Une scène morne, sans passion, reflétée par le regard dénué d'émotion d'Alicent, qui ne fait qu'accomplir son devoir. Un devoir que Daemon semble se rappeler, lorsqu'il met fin à son étreinte avec Rhaenyra, la laissant seule et en disparaissant dans la nuit. Enfin, seule, pas vraiment, parce que la princesse, très rapidement, va attirer Criston Cole dans ses appartements. Je ne vous fais pas de dessin. Au début réticent, Criston Cole finira par céder aux insistances de Rhaenyra, abandonnant progressivement son devoir au fur et à mesure qu'elle enlève son armure. D'ailleurs, le regard qu'il lance à sa cape blanche en la déposant sur une chaise est sans équivoque. S'ensuit alors une scène de sexe douce et pleine de passion, tranchant avec la bestialité féroce de Daemon ou encore la résignation de Alicent. Une soirée très mouvementée pour nos personnages, mais alors que le soleil se lève à peine, Otto, qui se lève de très bon matin, se doit d'avertir Viserys. Il avertit donc Viserys des déboires de Rhaenyra avec Daemon dans une scène assez gênante. À partir de là, tout s'escalade. Daemon, qui ne dément rien, est banni une nouvelle fois par Viserys, tandis que Rhaenyra, face à Alicent, va aller jusqu'à promettre sur la tête de sa mère qu'elle n'a pas couché avec son oncle. Une situation qui, on l'imagine, met le roi dans une fort mauvaise position. Doit-il déshériter Rhaenyra après ce scandale ? Refusant, le roi décide cependant de suivre la suggestion du maître des lois et de marier Rhaenyra à Laenor Velaryon, mettant fin à l'incertitude politique et réglant ainsi la question du mariage de Rhaenyra. Mais Daemon et Rhaenyra ne sont pas les seuls à subir les conséquences de leurs escapades, car oui, dans l'ombre, se trament des intrigues bien plus sombres. Même si cet épisode est en grande partie centré sur Daemon et Rhaenyra, les intrigues politiques battent leur plein. En effet, depuis la naissance d'Aegon, Otto, la main du roi, cherche à discréditer la position de Rhaenyra en tant qu'héritière afin que son petit-fils, Aegon, le fils d'Alicent, puisse hériter du pouvoir. Un prétexte parfait alors, quand Rhaenyra et Daemon sont surpris dans un bordel ensemble. Une nouvelle rapportée par l'un des espions de la main du roi, qui semble posséder un immense réseau d'espions. Enfin ça, c'est si l'on compte le fait que le jeune enfant qui a transmis les renseignements à la main du roi a en fait été missionné par quelqu'un d'autre. Une nouvelle joueuse dans le jeu des trônes, Lady Mysaria. Malgré son arrivée tout sauf fracassante dans le jeu des trônes, on peut s'interroger sur les motivations de Mysaria. Car oui, pourquoi vendre le secret de Rhaenyra et Daemon à Otto? Daemon qui est d'ailleurs le maître de Mysaria. Enfin, Mysaria est la maîtresse de Daemon. Enfin, vous m'avez compris.
Serait-ce une savante manœuvre pour discréditer Otto, ou un coup de couteau dans le dos planté à Daemon? Pour l'instant, ça reste assez peu clair, mais on peut s'intéresser à ce que dit Otto du jeune garçon. Car oui, Otto confie au roi que la source est sûre qu'il a déjà eu affaire à lui, ou à elle, et qu'il est certain de sa fiabilité. Là, toute la nuance est de savoir s'il parle du garçon ou de Mysaria. Quoi qu'il en soit, Viserys, manipulé par Rhaenyra et au fait des nouvelles accusations qui sont portées contre Otto, destitue sa main du roi. Une scène où Viserys semble enfin se rendre compte que les avances de Alicent étaient intéressées et qu'Otto ne vise que le pouvoir. Enfin, rien n'est moins sûr. Otto est-il la victime de personnes plus rusées et intelligentes que lui? Sans doute, car sa démission ne semble pas être bien comprise par le Lord Hightower, qui suite à cette discussion, perd toute emprise sur la couronne. Mis à part Alicent, le jeu des trônes ne fait que commencer. J'ai tout bonnement adoré cet épisode, qui se démarque bien plus, à mon avis, de ses prédécesseurs. Oui, les complots sont toujours là, oui, les intrigues se tissent, oui, on construit toujours l'histoire. Mais avec cet épisode, des thèmes comme l'amour ou le devoir prennent une toute autre dimension, avec des scènes de sexe magnifiquement utilisées, afin d'opposer Alicent, qui choisit le pouvoir, alors que Daemon et Rhaenyra abandonnent tout cela au profit d'un amour impossible, avant que ce même devoir ne rattrape Daemon, puis un devoir abandonné à son tour par Criston Cole, qui renie ses vœux pour Rhaenyra. Un épisode tout en nuances. Malgré cela, il y a beaucoup de choses que j'ai aussi appréciées, comme le rapprochement entre Alicent et Rhaenyra qui fait chaud au cœur. Surtout quand on connaît les difficultés que les deux femmes rencontrent chacune de leur côté. L'escapade dans Port-Réal de Daemon et Rhaenyra était vraiment excitante. C'est un monde à part qui s'offre à nous dans cet épisode. Enfin, je tiens à noter la présence du spectacle qui me fait énormément penser à celui auquel Arya assiste en saison 6 à Braavos. Les discussions entre personnages sont quant à elles diablement bien écrites et prenantes. Petite pensée à la discussion entre la reine Alicent et la princesse Rhaenyra, qui tente de convaincre Alicent de sa virginité en mentant et en jouant joliment sur les mots et les promesses pour la convaincre. Un autre bon exemple sont les discussions entre Viserys et Otto, le jeu de Riff Ifans, je sais pas, est tout simplement bluffant. Même moi qui connaissais les antécédents du personnage, me demandais s'il était vraiment sincère lors de sa démission en tant que main du roi. Pour ce qui est de mon personnage préféré de cet épisode, alors là le choix est vraiment très simple, c'est Daemon. Je pense que si vous avez vu l'épisode, vous savez pourquoi, je sais pourquoi. Nous sachons. Malgré tout, mention honorable à Otto, à Viserys, à Rhaenyra et à Alicent, qui nous livrent des prestations mémorables. Et pour mon personnage flop, ça va être très dur pour moi de dire ça, mais Mysaria. Pourquoi donc, me direz-vous? Parce que j'en veux plus. Oui, bien sûr, ce n'est pas un personnage si important que cela, et oui, j'en suis sûr, on la verra bientôt, mais une seule scène seulement. C'est elle qui vient créer le chaos en divulguant l'information à Otto. Montrez-le nous plus, je sais pas. Enfin, j'espère en avoir plus la semaine prochaine, parce que sur cet aspect-là, je reste clairement sur ma faim. Pour ma scène préférée, là aussi c'est compliqué, et pour ne pas à chaque fois mettre une scène de discussion entre Rhaenyra et Viserys, je vais choisir le moment où ils descendent avec Daemon dans les bas-fonds de Port-Réal. La musique, les effets visuels, les costumes, le décor, la foule, l'ambiance, sans parler de la relation Daemon-Rhaenyra qui était un gros plus, c'était tout simplement jouissif. Mention honorable cette fois-ci à la discussion entre Viserys et Otto lorsque ce dernier le démet de ses fonctions de main du roi, et entre Rhaenyra et Alicent, ou encore Rhaenyra et Viserys, quand ils se parlent à la toute fin de l'épisode. Et si cette scène n'a pas été élue ma préférée, c'est bien parce que, bon, ça fait déjà 3 fois qu'on nous bassine avec les histoires de Prince qui fut promis, balade de glace et de feu. On a compris. Pour ma scène flop, pas vraiment de candidat. L'épisode était joli, sympa et rempli de bons dialogues. Voilà, je n'ai rien à dire. En somme, un très bon épisode, rempli de moments forts en émotion et d'intrigue, mais je tiens à déplorer la trop nombreuse présence de scènes de sexe, comme s'il voulait un peu se rattraper des 2 derniers épisodes qui, eux, en étaient totalement dépourvus. Ainsi qu'une Mysaria totalement inexistante. Donc pour moi,
c'est aisément un 9 sur 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu ou déplu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou avec un pouce en bas ou en haut. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous vendredi pour la review de l'épisode 4 de Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Ciao!